se retrouve dans le sunshine de la semaine, le coup de boost de la semaine, et je suis super heureuse de passer ce moment avec vous. Ce que j'ai envie d'amener un petit peu de nouveau, au fait, c'est que vous êtes nombreuses à m'écrire, à me poser des questions sur ce que je ressens, sur ce qui se passe en ce moment. Et puis là, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages cette semaine de personnes qui me disent, même proches, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout est explosif. C'est comme si on a l'impression que les gens, ils pètent des câbles, ça part dans tous les sens. Il y a de la colère, de la violence, il y a beaucoup de choses en ce moment. Que ce soit au niveau familial, professionnel, collectif ou autre. Et puis, on me demande qu'est-ce que je ressens avec ça. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire, je vais profiter de ces instants sunshine pour vous donner un peu de guidance sur vos questions. Je vais profiter de ce moment. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui, c'est que c'est juste normal, qu'il ne faut pas paniquer. Par contre, c'est vraiment important d'avoir des outils pour pouvoir gérer ces situations. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pressenti tout ça depuis le début de l'année et que je vous ai proposé plein d'outils, des vidéos, des rencontres, des méditations, plein de choses dans mes 13 semaines pour vivre sereine, alignée et être heureuse et épanouie au 21e siècle parce que on est dans un monde en transformation. Et les transformations, elles se font pas forcément en douceur. Et du coup, nous, on peut les vivre en douceur si on a les bons outils. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner, que ce soit mes chaînes, mes profils ou autres, au cœur d'Anaya, que ce soit sur YouTube, Facebook, Insta. Comme ça, vous avez des outils. Je continue à vous donner régulièrement des outils pour vous aider justement à bien vivre tout ce monde en transition dans lequel on est en train de vivre. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire sur ce qui se passe maintenant, en fait, ce que je perçois, c'est que on était dans une année de stagnation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes beaucoup à dire, à m'avoir dit, on voit pas clair, on se sent perdu, on ne sait pas où on va, on a l'impression on met beaucoup de choses en place, mais qu'il n'y a rien qui marche, que c'est bloqué, on ne comprend pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va prendre à cœur, on va commencer à culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Ainsi de suite, d'accord? Mais au fait, quand on comprend que derrière, il y a une question d'énergie et qu'on ne peut pas changer ça, au fait, c'est quand même quelque chose de collectif, de global, ça nous permet d'ouvrir notre conscience, à prendre conscience de ça, à œuvrer pour nous être bien, à faire de notre mieux pour que quand ça se débloque, on soit prête. Et maintenant, on est dans cette période de déblocage. D'accord? C'était une année comme ça de stagnation, de blocage. Et maintenant, on s'avance gentiment vers une nouvelle année. Nouvelle année dit nouvelle énergie. Donc, quelque chose a changé. Quelque chose se remet maintenant en mouvement. Et ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que plein de gens pètent des câbles? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment gérer ça. Ils ne sont pas conscients de cette énergie. Donc, du coup, ils ne comprennent pas ce qui se passe émotionnellement, énergétiquement et tout. Et ils pètent des câbles. Mais simplement aussi, ce qu'il faut se dire, nouvelle énergie, c'est un peu comme une nouvelle naissance, on est d'accord? Et il y a des naissances qui se passent en douceur, et il y a des naissances qui se passent d'une façon violente, forte. Et donc, il y a des personnes qui arrivent à amener des changements, qui se disent, en tout cas, c'est ce que moi je perçois, je parle de moi, de ce qui me concerne, ah yes, ça va de l'avant, l'énergie, elle recircule, on va de l'avant. Du coup, je peux aller en douceur, et tout ce que j'ai mis en amont, tout ce que j'ai préparé pendant cette année, ça commence maintenant à pouvoir aller de l'avant, à venir plus clair, à se manifester. Et d'autres personnes qui ne savent pas, ils vont prendre un potentiel qu'ils ont en eux, qui est la colère, qui est une émotion, mais qui est aussi un potentiel d'aller de l'avant. Et du coup, tout se mixe, et puis au fait, ils pètent des câbles, ils sont en colère pour pouvoir aller de l'avant, pour amener un changement vers lequel ils veulent aller. Et c'est pour ça que c'est explosif. Mais c'est ce que je dis aussi toujours à mes élèves, toutes les personnes que j'accompagne, dans ce que je perçois dans cette période qu'on vit, c'est comme s'il y a des séparations qui se font au niveau des âmes, qu'il y a des séparations et il y a des retrouvailles. Donc étonnez-vous pas s'il y a dans votre entourage, ou que ce soit n'importe qui, social, professionnel, familial ou autre, il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous et il y a d'autres personnes qui vont se rapprocher. Et c'est normal et c'est très bien. Simplement, si vous avez des outils pour bien vivre ces changements, vous ne prenez pas tout à cœur, mais vous vous transformez à l'intérieur, vous restez aligné, vous vivrez très bien ces situations. Les gens qui veulent péter des câbles, ils pètent des câbles, mais ils ne se rendent pas forcément, c'est pas forcément volontaire, c'est juste qu'ils ne savent pas comment faire d'autre. Et ils prennent la colère comme moteur pour aller de l'avant, pour aller là où ils veulent aller. Et des fois, où une personne elle veut aller, c'est pas où nous forcément on veut aller. D'accord? Donc, moi je dis toujours, c'est chacun fait comme il peut, chacun fait au mieux, mais c'est vraiment important
plus on avance, plus développer nos qualités de cœur, de conscience, pour pouvoir vivre ces changements sereinement, pour pouvoir rester dans la bienveillance, le respect, et puis surtout s'épanouir. On est dans une période de changement qui nous demande à être de plus en plus authentique, et qui dit authenticité, dit aussi courage, dit aussi positionnement. Donc voilà, j'ai un petit peu débordé, la vidéo prendra un peu plus de temps, mais comme ça me permet de vous expliquer pourquoi, oui, il y a plein de choses qui explosent, parce que maintenant, on sort de la stagnation, et du coup, les choses pour s'aligner, il y a des gens qui savent le faire sereinement, dans la douceur, et des gens qui ne savent pas. Donc voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir, si c'est mieux ceux qui font en douceur, mieux ceux qui font en colère. Moi, je dirais que chacun fait avec ce qu'il a, fait au mieux, fait dans sa conscience. Donc plus on a une conscience ouverte et un cœur ouvert, plus on peut faire les choses pacifiquement. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, parce que je profiterai de ce début de Sunshine pour vous donner des réponses, des guidances sur ce que je perçois dans ce qu'on vit maintenant. Voilà, donc maintenant, on va faire notre tirage de la semaine. C'est quand même pour ça que vous êtes là. Donc le Sunshine, le coup de boost. Voir l'énergie qui va nous accompagner dans cette semaine et l'affirmation que vous pourrez employer. Alors, cette semaine, oh magnifique, on est avec la confiance. Donc, au fait, la confiance, ça va exactement, c'est juste magnifique en lien avec ce que je viens de vous dire. Pourquoi? C'est de garder espoir, garder confiance que les choses vont s'arranger, continuer à faire au mieux et vous verrez que ça ira très bien. Alors, aujourd'hui, je prends le temps de dresser une liste de mes pensées limitantes. Je réalise à quel point je me limite moi-même et je choisis de me faire confiance et d'aller de l'avant dans la réalisation de mes projets. Je change ma vision en passant du mode impossible au possible. Voilà, donc ça va demander aussi d'ouvrir, évidemment, que tout est possible. Parce que quand des fois, quand on n'a pas confiance, on se dit qu'on n'y arrivera pas ou comme ça, c'est juste qu'on est dans un mode impossible. Donc on se met, notre porte elle est fermée et puis qu'on ne voit pas de solution. Et si on ouvre la porte simplement, on va voir ce qui est au-delà de ce qu'on pense. Et du coup, on va pouvoir prendre conscience aussi de nos croyances limitantes qui font que la porte elle est fermée. Et quand on voit que c'est qu'une croyance, c'est qu'une façon de voir la situation, mais que si on prend de la hauteur ou qu'on va voir derrière cette porte que c'est possible, il y a plein de solutions qui peuvent arriver. Donc peut-être vous dire aussi comment est-ce que ça pourrait être possible. Qu'est-ce que j'ai pas vu qui pourrait faire que c'est possible? Ou vous posez des questions pour ouvrir cette porte justement. Qu'est-ce que je perçois aussi? Voilà, ça va aussi pour moi, c'est quand on a un projet, qu'on a un rêve, c'est de se dire que si on l'a, il est proche de nous. Maintenant, il faut trouver le moyen d'y aller. Et quand on prend conscience qu'il est proche de nous, c'est aussi quelque chose qui nous donne confiance. Même si on ne sait pas comment on va y arriver, même si on ne sait pas quand, du moment qu'on se dit qu'il est accessible, il est proche, ça ouvre de nouvelles opportunités. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition, ça peut être plein de choses. Et après, si vous posez des questions, regardez-vous quand il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, on vous fait une suggestion, une proposition, on vous donne une opportunité. Posez-vous la question avec la question que vous avez posée. Parce que c'est souvent là la réponse de la question qu'on a posée. Mais des fois, on la zappe simplement. Donc, je vous invite vraiment cette semaine à prendre le temps de voir tout ce qu'on peut vous proposer qui peut rendre la chose possible. D'accord? Et puis, ainsi, pour les personnes, quand ils sont dans des conflits ou des choses comme ça, de garder confiance qu'il y a toujours une solution. Parce que quand il y a un problème, il y a une solution. Donc maintenant, vous êtes dans le problème, c'est OK. Mais prenez confiance que la solution, elle va venir, parce qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est ouvrir aussi à quelle est la solution que je pourrais voir pour m'aider à réaliser, à aller là où je veux aller, ou à traverser ce que je traverse. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Et puis, pensez, si jamais, j'ai toujours mon élixir de la Gamanaya, confiance en soi, qui est vraiment juste génial, qui a déjà fait des miracles. J'ai vraiment eu beaucoup de témoignages avec cet élixir. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas sous le shop en dessous à commander votre élixir confiance en soi pour vous aider à garder cette confiance, cet espoir et tout. Et je vais voir maintenant l'archétype, la lame de tarot, notre potentiel en nous, sur lesquels on peut s'appuyer cette semaine. Le pendu. Le pendu, il vient nous parler vraiment de prendre le temps, de s'arrêter. C'est pas le temps
de s'exciter. Il nous demande aussi, ben justement, comme je disais, de changer de vision. Parce qu'il est bloqué comme ça. Mais s'il se retourne, eh ben, il est très serein, il est heureux, il a plein de lumière au-dessus de la tête qui va lui montrer des solutions. Donc peut-être, appuyez-vous sur cette capacité en vous de voir les choses différemment pour vous permettre de débloquer votre situation. D'accord? Et le pendu, quand on le voit de ce côté-là, il est bien parce qu'au fait, il nous permet de nous arrêter un moment pour voir les choses différemment. Si on fonce contre un mur, ben, au bout d'un moment, il faut s'arrêter et puis voir où c'est, comment on peut passer à côté du mur. Vous êtes d'accord? Ben, le pendu, cette semaine, dans ce que je perçois, il vient vous dire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera dans ce que vous vivez, que ça vous boostera, que ça vous redonnera confiance, espoir, et puis que vous verrez, vous partirez dans la semaine dans un bon état d'esprit. Et puis, ben, je suis super heureuse que vous ayez passé ce moment avec moi. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse. Bye.